C'est là que je vais éteindre ma petite lampe, très bientôt, en pensant à toi. Tu vois, la liberté existe. Elle nous paraît inaccessible, c'est sans doute ce qui la rend si précieuse. Je la respire à plein poumon, en ce moment. Demain, on part pour le sommet. J'ai un fanion à y planter. En tout cas, s'il existe, sur notre bonne vieille terre, un endroit moins hospitalier que celui-là, j'espère ne jamais le connaître. Lettre non corrigée de Jonathan Touvier à sa mère, 13 mai 1986. Camp 4, 7925 mètres, col sud de l'Everest. Les nombreuses fautes sont dues au froid et au manque d'oxygène qui, à cette altitude, réduit les capacités cérébrales à 30%. Un casque, un tuyau, une bouteille. Mon pouce roule sur la pierre d'un briquet, et voilà que danse une fleur jaune devant un bec de métal. Un chuintement, puis le gaz s'enflamme. La langue se raidit, bleuit, gagne en amplitude. Lumière. Un cône doré se tend entre le réflecteur d'un casque posé sur ma tête et la toile rouge d'une tente. J'ai la bouche pâteuse. On a dû me droguer, puis me transporter ici avant de m'enchaîner au poignet. Pendant mon sommeil, on m'a coiffé d'un photophore frontal de spéléologie. La bouteille d'acétylène gît face à moi, reliée à mon casque par un tuyau. On m'a aussi habillé d'une grosse chemise de laine à carreaux, un pantalon fourré, un pull-over, une veste duvet et des chaussures de marche par-dessus d'affreuses chaussettes vertes. Je peine à y croire, je me pince. Le cliquetis de ma chaîne me rappelle combien tout est réel. Pêle-mêle dans l'univers restreint de ma prison tissée, je découvre 2 vieilles paires de moufles en nylon. 2 duvets pliés, 2 serviettes en éponge, blanches ou jaunes. Difficile à dire avec cette lumière artificielle. Et un coffre en métal barré d'un cadenas à combinaison de 6 chiffres. Mes vieux réflexes de baroudeur cherchent l'eau, ainsi que la nourriture. Sans succès. Mes yeux reviennent alors vers les duvets. Pourquoi 2? Pourquoi 2 paires de gants? Françoise? Claire? Non, ma fille Claire n'est pas ici. Elle est en stage quelque part en Turquie pour son école de maquillage et d'effets spéciaux. Françoise est allongée dans un lit d'hôpital. Tandis que je pense à elle, du liquide s'écoule au ralenti à l'extérieur et aussi sur mon toit de fortune. On dirait qu'il pleut. Je souffle dans le creux de mes paumes. Je me rends compte avec effroi de la disparition de mon alliance en argent. Je fouille du regard autour de moi, sur le tapis synthétique bleu. Cette alliance, il aurait fallu me trancher la main pour me la prendre. Jamais elle n'a quitté mon doigt depuis presque 18 ans, même dans les moments difficiles. Et là, on ose me l'enlever? De quel droit? La chaîne, à mon poignet droit, possède d'épais maillons. Je scrute ce colossal cadenas à clé qui écrase le cercle métallique autour de mon os et tire de toutes mes forces. Sans succès. Petit à petit, ma carcasse de 50 balais retrouve ses sensations. Dessous, un épais isolant en mousse laisse présager un sol irrégulier et dur. Derrière, dans un coin, est-ce bien un tourne-disque accompagné de 2 45 tours que j'aperçois? Je me déplace maladroitement, encore endolori, à 4 pattes. Ma lampe n'éclaire que les endroits où je tourne la tête. Le cauchemar se poursuit. Sur les pochettes des 45 tours, les titres, les oiseaux de votre jardin, 24 chants, ainsi que Wonderful World de Louis Armstrong. Je n'y comprends rien. Quant au tourne-disque, ce n'en est pas un précisément, mais plutôt un manche-disque, le genre de ceux que j'utilisais pour écouter les contes de Perrault ou des frères Grimm. À côté traîne un thermomètre auriculaire et un vieil appareil photo Polaroid. 5 des 6 flashs ont déjà été grillés. On peut sûrement tirer un dernier cliché. Tout cela n'a absolument aucun sens. Tous ces objets ne riment à rien. La chaîne autour de mon poignet ne rime à rien. La situation en elle-même ne rime à rien. Il fait si froid que j'enfouis mes mains dans les moufles grises. Je me lève. Dans ce cauchemar, on tient aisément debout. Ramasse ma bouteille d'acétylène et remonte la fermeture éclair. Ce rire sec de métal fait refluer tout un tas de souvenirs. Le réveil à la sauvage.
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.